Je m'appelle Lisa, j'ai 19 ans et je suis en école de cinéma et je souffre d'un syndrome psychique atypique, donc une maladie psychiatrique. Pour mon cas, moi, on parle d'un état limite de la maladie de la schizophrénie. Je souffre d'un syndrome psychique atypique, mais qui se rapporte le plus souvent à la schizophrénie. Ça ne veut pas dire que je le suis complètement, ça veut dire simplement que j'ai les mêmes symptômes, qui sont la dépression, des hallucinations auditives, visuelles, sensorielles. Donc tu peux halluciner, avoir l'impression qu'on te touche alors qu'il n'y a personne. Qu'on entend par exemple des voix ou des choses qu'on entend dans nos têtes, voir des choses que les autres ne voient pas. Et souvent des idées délirantes. La schizophrénie, ça peut englober tout ça. Et moi, je fais partie de ces personnes qui ont ces symptômes-là, mais qui sont dans des états limites. J'avais des amis, fin de collège, début seconde, qui me disaient mais t'es plus avec nous, tu parles toute seule, tu es ailleurs, tu dis des fois des choses qui n'ont aucun sens, des comportements qu'ils ont trouvés inhabituels. Et mes amis m'ont dit mais quand même parle-en à tes parents parce que c'est quand même bizarre. Enfin, il y a quelque chose qui cloche. Donc moi je suis allée voir mes parents, enfin surtout ma maman, et je lui ai dit maman, je crois que je vois des trucs étranges. Je savais pas comment le définir. Enfin je lui disais juste je me sens pas très bien. Quand on a des hallucinations, à part quand on est en crise, on le voit pas techniquement. Puisqu'il n'y a que moi qui peux voir mes hallucinations. Donc ma maman au début, elle m'a écoutée. Elle a essayé de comprendre mais c'était compliqué. Du coup elle m'a tout de suite amenée voir une psychiatre. Disons que tu as déjà des symptômes. Préalablement, moi, c'était la dépression et les hallucinations. Du coup, une crise, c'est quand tout ça, ça déborde. C'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En gros, une crise, c'est quand tu as plein d'hallucinations, plein d'idées noires, plein d'idées suicidaires, enfin, en tout cas pour mon cas, et que d'un seul coup, ça explose parce que ton cerveau, il peut pas maintenir tout ça. Ma première crise à 15 ans, c'était quand j'étais chez moi. Je regardais la télé, je sentais quelque chose derrière moi. Et au moment où je me suis retournée, j'ai vu en fait un homme qui était ni de ma famille, ni de mes amis. Et je me suis retournée, il est apparu d'un coup, il a disparu d'un coup. Du coup, forcément, j'ai fait une crise de panique. Et je me suis enfermée dans la salle de bain. Et j'ai pas arrêté de pleurer, de pleurer, de pleurer parce que c'est une crise, donc forcément, t'es dans tous tes états. J'ai appelé ma voisine qui était à côté de chez moi. Elle est venue tout de suite et du coup elle a calmé ma crise, mais je crois que c'est la première crise psychotique que j'ai eue, en tout cas ma toute première hallucination. On ne savait pas que c'était une hallucination à l'époque. À une époque, on pouvait me dire une phrase un peu agressive, je pouvais partir en crise. Il suffit que ma maman me crie dessus pour x, y raison, un truc banal, et mon hallucination derrière, elle va amplifier ça. C'est-à-dire que la phrase, elle va être répétée, répétée, répétée dans ma tête, jusqu'à ce que ça s'arrête plus et ça peut déclencher une crise. C'est comme une crise d'angoisse ou une crise de panique, ton cœur il bat très très vite, tu commences à avoir chaud, à avoir froid, tu trembles, tu t'arrêtes pas de pleurer, tu peux pas parler parce que ton corps il répond plus, enfin, c'était vraiment des crises comme ça en gros. Soit je criais contre mes hallucinations ou contre les voix que j'entendais, donc l'agressivité, soit je tombais littéralement et je faisais un peu comme les crises, j'avais des spasmes et je pouvais plus parler et c'était mon corps qui tremblait dans tous les sens. Ça c'est les crises psychotiques. Mais tu as des crises plus graves, je dirais. Mais quand tu as beaucoup d'hallucinations dans la tête et qui te disent, ces personnes-là ou ces voix te disent de te faire du mal, tu te fais du mal parce que tu as envie que ça s'arrête. Du coup, soit tu te donnes la mort, soit tu te fais souffrir, donc tu te scarifies ou tu te frappes, tu te brûles, enfin, ça dépend des... Moi, je sais que je me grattais beaucoup, ça faisait des brûlures énormes sur mes bras. Et ça fait partie des crises aussi. Non, pas du tout. J'ai aucune conscience. C'est après que j'ai conscience, après que ce soit terminé. Genre, des fois, j'ai des crises où j'ai pas de souvenirs. J'ai des souvenirs, j'ai des brides, mais ça revient en puzzle. Je sais qu'il s'est passé quelque chose, enfin, je sais que j'ai un truc qui allait pas parce que mon corps il est fatigué, il en peut plus, mais je me souviens pas exactement au millimètre près de ce qui s'est passé. Je crois pendant 1 an et demi,
Je vivais du coup avec des hallucinations. T'as des fois où ça te part en couille, comme les crises, ou des fois où tu vis avec. Donc je vivais pas dans la réalité à proprement parler. J'avais donc mes hallucinations visuelles, qui étaient donc 3 personnages, et d'autres choses, mais c'est un peu compliqué de les décrire. Et j'avais les hallucinations auditives, qui étaient des voix en fait. Les 3 personnes que je voyais, ils avaient leur identité, leur prénom, leur monde, qui vivaient ma vie, etc., qui me parlaient. Par exemple, là, je te parle, à l'époque, j'avais un de mes personnages à côté de moi qui commentait tout ce que je disais. Et moi, je vivais constamment avec ça tous les jours. Ce qu'il me disait, il me disait, mais si tu meurs, tu seras dans notre monde. Enfin, le monde qui est irréel pour toi, mais qui pour moi était réel. Et du coup, dans ma tête, les tentatives de suicide, c'était pas mourir, c'était les rejoindre. Et c'est ces personnages-là qui m'incitaient à plus prendre mon traitement, par exemple. En même temps, j'adorais ces 3 personnages-là, ils étaient tout pour moi. Tout. Mais en contrepartie, il y a ma famille, et c'est surtout ma famille, heureusement qu'ils ont été là, c'est ça qui me ramenait sur la terre ferme, en quelque sorte. Et quand elles me parlaient plus, les personnes, j'avais les voix. Mais c'était 2 choses différentes. Du coup, les voix, c'était par exemple dans une discussion tout à fait normale, ou aller prendre une douche. Genre, le chemin de ma chambre à la douche, j'avais les voix qui commentaient tout ce qui se passait. Il n'y a même pas une minute, hein, mais ça commentait tout. Dans mon champ de vision, j'avais un livre, ça commentait sur le livre, etc. Machin. Et souvent, ça part d'un truc complètement anodin et ça se transforme en quelque chose de complètement grave. Mais je vivais avec constamment. Je me disais que c'était normal, genre que tout le monde avait ça, c'est tout. Quand on m'a parlé de schizophrénie et qu'un schizophrène, il a souvent des hallucinations, et bah du coup, j'ai un peu mieux compris pourquoi je voyais ça et les autres le voyaient pas. Mais au début, j'étais dans le déni total. C'est-à-dire que je te mets dans mes... Enfin, vous dites des bêtises. Moi, je vois un mec à côté, toi, tu le vois pas, mais moi, je le vois. Pourquoi moi, je le vois et toi, tu le vois pas, alors? C'est juste que moi, j'ai ma propre réalité et que je suis capable de le voir. Tant pis pour les autres. En fait, mon suivi, si je le résume, en gros, à 15 ans, j'ai vu une psychiatre privée. J'ai fait une tentative de suicide, je me suis retrouvée dans un hôpital psy pendant 2 semaines. On m'a fait sortir. Après, j'ai abandonné le suivi parce que je ne voulais plus être soignée. Je suis rentrée dans une structure qui m'a pris en charge, donc j'ai été suivie par une psychiatre. Elle a commencé à voir que j'avais des hallucinations, etc. Donc elle m'a dit, ok, là, il faudra mettre en place un traitement parce que tu peux plus vivre correctement, c'est pas possible. Du coup, là, on m'a mis en hôpital psy pendant 3 mois pour mettre en place un traitement, tester plein de traitements et au moment où on teste les traitements, t'es hospitalisé en fait. Enfin, pour mon cas, il fallait m'hospitaliser. Donc j'en ai vu plusieurs. C'est pas drôle à vivre parce qu'en fait, bon, déjà, t'es malade, tu te rends pas compte trop du temps qui passe, ou enfin, t'es vraiment à l'ouest, forcément, t'as d'autres patients avec toi qui, eux aussi, ont des crises où ça, c'est dur à vivre parce que bah, tu vois des gens souffrir, quoi. La plus douloureuse que j'ai faite, c'était juste que j'avais 18 ans et j'allais dans le monde des adultes. T'as des trucs dans les hôpitaux psychiatriques où t'as des 18-25 ans, mais il n'y a souvent pas de place, du coup ils te mettent avec tout le monde, quoi. Enfin, avec tous les adultes. Donc tu te retrouves avec des gens qui ont 30 ans de plus que toi. Enfin, la plupart, ils ont l'âge de mes parents, donc enfin... Tu vois donc un psychiatre, qui est en fait la personne qui va te suivre tout le long de ton hospitalisation. Tes affaires, c'est le psychiatre du coup qui va dire si tu as le droit de les avoir. Sauf que les affaires, elles sont contrôlées avant de te les donner. C'est-à-dire qu'ils enlèvent tout ce qui pourrait te permettre de te tuer ou de te faire du mal. Si tu avais besoin d'un déo ou d'un parfum ou un truc comme ça, il fallait demander à un aide-soignant. La journée, tu as peut-être des entretiens avec ton psychiatre. Et ton psychiatre, il va définir un peu ton emploi du temps de la semaine. Donc tu peux avoir des activités, tu peux avoir des activités sportives, tu peux avoir des activités manuelles, des jeux. Par contre, tu n'as pas le droit à ton téléphone, tu n'as pas d'ordinateur. Si tu veux écouter de la musique, tu prends les anciens MP3 avec les écouteurs. Là. Tu fais pas grand chose en fait. Tu t'ennuies. À 19 ans, à peu près. Le diagnostic, soit c'est fait directement par un psychiatre, en fonction de tes crises, en fonction de comment ils t'observent au fur et à mesure des rendez-vous, au fur et à mesure de ce que toi tu leur communiques, de ce qu'eux ils voient, surtout dans les hôpitaux psychiatriques, tu es en crise, donc forcément ils te voient dans des états qui définissent des symptômes, et là ils vont chercher à comprendre, ah cette personne est peut-être schizophrène, tiens elle est peut-être bipolaire. Pour mon cas, c'est après mûr et plein d'hôpitaux psychiatriques différents, de médecins, de suivi, etc., que je suis allée dans un centre expert où ils m'ont fait faire des tests.
Et ils ont cherché un diagnostic qui, au final, n'ont pas vraiment trouvé. Ils ont juste dit que j'étais dans un état limite de schizophrénie, mais que je ne l'étais pas totalement. Qu'on me dise que j'ai des syndromes psychiques atypiques, pour moi, c'était pas une réponse. Mais j'avoue que j'ai très mal réagi parce que dans ma tête, je me sentais encore plus différente que d'habitude. Je voulais vraiment qu'on me dise bah, t'es atteint de telle maladie, c'est pour ça que tu agis comme ça. Et du coup, bah, pour se construire, surtout à 19 ans, c'est compliqué. Comme je suis née grand prématurée, j'étais en couveuse pendant 2 mois, ça peut engendrer ces symptômes, mais genre 15 ans plus tard. Ça pourrait venir de là, parce que mon cerveau n'a pas eu le temps de grandir correctement dans le ventre de ma maman. Et du coup, cognitivement, bah, les connexions, elles se font pas correctement. Ça pourrait peut-être, mais on n'est pas sûr encore aujourd'hui, venir de là. Et de d'autres éléments traumatiques de ma vie qui ont encore plus aggravé les symptômes. Bah, c'est pas moi qui leur ai dit techniquement. Mes parents, c'est pas qu'ils ont appris ça d'un coup, pas du tout. Ils ont vécu ça avec moi, mes amis aussi. Eux, leur but, c'était à la limite pas d'avoir un diagnostic, c'était juste que je m'en sorte. Il fallait que je vive. Eux, c'était plus une question de libération à ce moment-là, parce que j'allais mieux, beaucoup mieux. Oui et non. Oui, j'étais consciente qu'il y avait quelque chose qui clochait pendant plusieurs années, de mes 15 ans à mes 18 ans. Mais c'est à partir de entre mes 18 et 19 ans, du coup tout le temps où il fallait faire un diagnostic, etc., où là j'ai commencé à prendre conscience que j'étais malade. Mais même encore aujourd'hui, des fois, je l'accepte pas. C'est compliqué de se dire qu'on est malade en fait. Non. En fait, ces mots-là, je les ai appris il y a 1 an. Je les ai juste entendus quand j'étais en hôpital psy, parce qu'il y avait des patients qui en étaient atteints. Comme chaque personne est différente, tu vois 2 schizophrènes en face de toi, ils vont pas du tout être pareils. Ils vont pas du tout agir de la même façon, ils vont pas du tout avoir les mêmes symptômes. Tu te dis, bah c'est pas moi en fait. Enfin, moi je suis pas cette maladie-là parce que j'agis pas comme lui. Du coup, je dirais que c'est un peu des mots qui veulent rien dire au début. En fait, un diagnostic, ça change rien ton suivi en fait. Moi, je suis actuellement suivie avec une psychiatre, une psychologue, qui me voit toutes les 2 semaines et psychologue toutes les semaines. Et ça bouge pas. C'est vraiment déjà pour ton traitement, pour ton état, pour les symptômes, mais littéralement, tu es suivi tout le temps, quoi. Même avec un traitement ou autre, ça m'affecte dans le relationnel, malheureusement. Moi, j'ai des amis, mais il y a des moments où tu te sens très très seule. Tu as peur constamment que ça revienne. De dire à ses parents que ça va pas du tout et que là, ça devient grave, la culpabilité, elle te ronge. Dans la société, malheureusement, les personnes qui sont handicapées ou malades ou autres sont souvent mis de côté. S'accepter du fait qu'on soit malade, c'est une chose qui est très dure. C'est dur à se dire, mais est-ce que je vais pouvoir vivre comme tout le monde? Est-ce que je vais pouvoir avoir un travail? Est-ce que je vais arriver à, même au niveau d'avoir un copain ou une copine, est-ce que ce sera possible? Moi, pour mon cas, quand je suis stable, je vis très bien. Enfin, j'ai pas de soucis particuliers. Mais c'est vrai que quand ça me rattrape, même aujourd'hui, ça fait très peur. En fait, on me parlait souvent de plusieurs diagnostics différents. Souvent, soit on me disait que j'étais dans la bipolarité, soit on me disait que j'étais dans la schizophrénie, soit on me disait que j'étais dans l'autisme, soit on me disait que j'étais dans la dépression. On ne pouvait pas me caser. D'avoir ce diagnostic-là et de se dire que tu n'es pas dans ces maladies-là, mais tu es dans un état limite, quand même, ça m'a aidé. Ça donne de l'espoir dans le sens où je peux quand même en guérir. Peut-être qu'un jour, j'aurai peut-être plus de traitement, par exemple. En fait, c'est une béquille, le traitement, pour que tes symptômes soient vraiment réduits, pour que tu puisses être tranquille avec ton esprit, ton cerveau, etc. Et en fait, le traitement qu'on m'a donné au début, ça a des effets secondaires. Je ne pouvais pas me concentrer plus de 10 minutes sur quelque chose. Il y avait des sortes de spasmes, c'est-à-dire que j'avais des tremblements ou des crispations. Au niveau de la vue, tu peux voir flou au début. Les effets secondaires, ils sont pas cool du tout. Au début, c'est chiant. Du coup, à côté de ça, ils te donnent des anxiolytiques pour ton angoisse.
parce que tes symptômes, ça crée énormément d'angoisse. Et du coup, pour pallier les effets secondaires du neuroleptique, ils te donnaient un autre traitement. Sauf que cet autre traitement-là te donnait aussi d'autres effets secondaires. J'avais une époque où j'avais 5 médicaments différents. Pendant 1 an, j'ai vécu comme ça, mais j'ai pas vécu, c'était l'enfer, parce que en plus, ça ne marchait pas. On m'a réhospitalisée, je crois, 1 an et demi après, et on a changé mon traitement. Donc là, le traitement que j'ai actuellement, malheureusement, les effets secondaires au début, c'était que je tombais dans les pommes. Là, après 1 an et demi, j'ai plus trop... Si je fais... faut que je fasse gaffe à ma fatigue, mais le truc qui est le plus chiant, c'est le poids, par exemple. J'ai dû prendre quoi, 17 kilos, un truc comme ça. Du coup, je suis passée à 5 à 1 traitement. Et là, actuellement, ça va. Bon, ça peut m'arriver d'avoir des petites crises, hein, ça m'est déjà arrivé, mais j'en ai beaucoup moins qu'avant. C'est-à-dire que j'ai plus de voix dans la tête déjà. J'ai plus d'hallucinations non plus. Et quand ça revient, c'est que soit je suis angoissée, soit il y a un élément de ma vie qui ça va pas. Mais j'avoue que je peux vivre normalement, je peux faire mes études à peu près normalement. Ok, les effets secondaires c'est ça, mais en attendant ça me permet d'avoir une vie normale. En règle générale, j'en parle pas, parce que ça se voit pas, donc on en profite. Quand je vois que ça pourrait poser un problème, et que j'ai pas d'autre choix que de l'expliquer ou de le dire, je le fais. Sinon, je vois pas l'opportunité d'en parler. Enfin, même mes amis proches, ils savent pas en détail ce que j'ai. Comme là, on me voit pas que je suis malade parce que ça va beaucoup mieux, elles vont pas croire que je suis malade. Ils disent mais non. Il y en a qui s'intéressent, mais un peu comme si j'étais une bête de foire. Ou alors ils vont dire putain mais c'est trop génial ce que t'as vécu. Ils me disent mais en fait on voit ça que dans les films, c'est pas possible. Si je vois qu'ils ont vraiment peur, dans ces cas-là, j'explique ça avec des mots très doux et très simples pour pas qu'ils soient effrayés. D'autres, ils peuvent m'insulter, ça m'est déjà arrivé aussi de me traiter de folle ou autre. Qu'est-ce que j'ai? En fait, la plupart du temps, ce qu'ils me posent comme question, c'est est-ce que je dois agir différemment avec toi? Et ils me disent si t'es en crise et que t'es avec moi, comment je fais? Le mieux à faire, c'est juste de rester à côté de moi en attendant que les secours ils arrivent ou que mes parents arrivent. Aujourd'hui, les crises que j'ai des moyens techniques pour moi qui est pas trop, que ça déborde pas trop. T'apprends à les gérer plus ou moins. Le regard des autres et l'acceptation en règle générale dans la société de ça. Parce qu'en fait, dans une entreprise, elle va dire cette personne, s'ils apprennent que je suis malade ou autre, ils vont pas m'embaucher parce qu'ils ont pas envie d'avoir cette responsabilité-là. En fait, les gens ils vont penser que t'es pas capable de faire le même travail qu'une personne qui est pas malade. T'as plein de discriminations de ce genre-là. T'es tout le temps obligé de le cacher en fait. Quand tu rencontres une nouvelle personne, tu dis putain mais si elle sait ça tout de suite, elle va pas vouloir me parler. En fait, tu fais gaffe à tout, genre dans tes relations sociales, dans tes études, dans ton travail. Et c'est ça qui est lourd. Mais une personne qui vit la même chose que moi et qu'elle sait pas ce qui lui arrive, je me dis si la personne elle voit ce que je raconte, je me dis ça pourrait l'aider. Moi c'est en regardant des vidéos de témoignages d'autres personnes que j'ai compris ce qui m'arrivait. Et même les gens qui sont ignorants ou même qui jugent, juste qu'ils écoutent une personne parler de ça, ils auront peut-être pas le même point de vue. Et c'est ce que je recherche en fait. Actuellement, je dirais que j'ai fait énormément de progrès, que j'accepte beaucoup plus d'être malade et d'en parler. Après, j'ai encore plein de questions, de trucs à travailler. Qui se documentent, s'il est suivi par des médecins ou autres, qui n'hésitent pas à leur poser des questions quand on se sent mal, quand on ne comprend pas, de le dire aussi, de ne pas avoir peur. Peu importe, il faut essayer de mettre des mots sur ce qui se passe. Même si ça ne veut rien dire, les gens ils seront là pour les décrypter de toute manière. Et ils t'aideront du mieux qu'ils peuvent. Les personnes qui sont dans des états limites comme moi, j'aimerais bien que les gens en parlent plus, l'écrivent, le disent et l'expliquent, parce que c'est important, pour moi en tout cas. Tout ce que j'ai dit est assez atypique. Ça ne veut pas pour autant dire que je suis un monstre. Tout le monde est différent. Peut-être moi un peu plus avec ma maladie, mais ça ne m'empêche pas d'avoir des relations sociales, ça ne m'empêche pas de vivre correctement
faut pas s'arrêter sur les clichés ou les préjugés, il faut pas juger au premier regard. Essayer juste de pas te comprendre parce que c'est trop compliqué, mais juste de se dire ok, elle est comme ça, bah c'est pas grave, elle vit comme tout le monde. Juste se dire ça quand on voit un malade ou autre. Et s'il peut pas, eh ben, aidez-le. Parce que souvent, les personnes qui sont comme moi, on crie dans le silence. On n'arrive pas à communiquer parce qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et du coup, c'est bien juste d'avoir une main sur l'épaule et juste dire ok, ça va bien se passer, quoi. C'est juste ça. Dans 10 ans, je me vois, je sais pas, réalisatrice peut-être.